Nous sommes là par rapport à Didier Arafat concernant ce qui s'est passé hier. Alors, comment vous vous sentez? Bon, c'est un choc pour tout le monde, hein. Bon, dans le fond, j'étais pas trop. Mais quand on perd quelqu'un, c'est sûr que ça fait toujours mal. Voilà, même si c'est pas nos parents. Parce qu'il a bercé, c'est un jeune ivoirien ici. Voilà. Donc c'est un choc pour nous tous. Alors, que pensez-vous de ces personnes-là qui disent que Didier Arafat a signé un pacte avec le diable? En fait, moi je ne peux pas dire qu'il a signé pacte. Parce que si on regarde bien le showbiz ivoirien, là, toutes les grandes stars, les grands sont partis à cet âge-là. À commencer par Ernesto Djedje, RFK, Doug Saga, Joël C, etc. Il y a plein d'autres. Mais bon, pour lui là c'est un peu plus choquant parce qu'on ne s'attendait même pas à ça. Voilà. Moi je ne peux pas dire qu'il a signé un pacte. Non, je ne peux pas dire ça. Alors, que pensez-vous aussi de ce message qui circule sur les réseaux sociaux disant que un jeune béninois avait posté sur son compte Facebook disant que le post date de 1er juillet, disant que Didier Arafat allait avoir un accident le jour de la Tabaski. Que pensez-vous de cela? Bon, d'abord c'est un trucage. Parce que le jeune lui-même, ce qu'il avait posté le 1er juillet, n'avait rien à voir même avec le décès d'Arafat. C'est 30 minutes plus tard qu'ils ont annoncé sa mort dans le journal public il avait balancé un truc comme ça que Arafat allait décéder le jour de la Tabaski. Voilà. Et il n'a pas pu se repentir avant d'être... Il a été victime de son accident, voilà. Donc, les gens ont truqué le truc pour faire croire que c'était une prophétie. La seule prophétie dont je pouvais croire, c'est que il y a une dame avec qui il causait personnellement qui lui avait fait la remarque, qui lui avait dit de ne pas sortir avec sa moto. Elle lui avait dit de prendre soin de lui et qu'il aille dans une église se repentir. Et ça n'a pas duré quelques temps après, il est décédé. Peut-on dire que ces avertissements prouvent qu'il a signé un pacte? Non, non, ça ne peut pas prouver ça même. Et puis ça ne prouve pas ça même. C'est juste que quand Dieu demande, quand Dieu veut être avec toi, quand il te demande quelque chose, il ne faut pas le mettre au défi. Il faut juste suivre. Mais bon, quand la mort appelle aussi, la mort appelle. C'est un peu ça. Ça veut dire que depuis le vendredi, ça avait déjà commencé à cause il faisait des courses un peu partout à Trècheville et autres. Donc on peut pas dire que c'est un pacte qu'il a signé. C'est juste que son moment était arrivé. Et comme je l'avais dit tantôt, c'est que le showbiz ivoirien même a quelque chose à avoir avec tout ça. Parce que quand on voit nos grands qui nous ont bercés aujourd'hui, ils sont tous partis à cet âge-là. Et vraiment, c'est un peu touchant. Voilà. Quel message pouvez-vous laisser à la famille de Didier Arafat? Bon, comme je le dis, loin des yeux, près du cœur. Voilà. On est avec eux de près comme de loin. On les soutiendra, on sera avec eux à chaque fois. Et on le fera vivre toujours par notre comportement. Parce qu'il a voulu nous faire savoir qu'on est libre. On est libre en tant qu'homme, on est libre en tant que personne même. C'est son message qu'il voulait toujours nous faire savoir quand on le disait impoli et autres. Voilà, c'est ça. Merci. Ok, merci.